Dieu soit béni. Donc, vous avez eu un très bon week-end la semaine dernière. Il paraît, on m'a donné très bons échos sur ce qui s'est passé. Alléluia. Que Dieu soit béni. Alléluia. Alors, dans ce mois de février, je pense que je voudrais vous parler du mariage. Je vais donner quelques points, je ne vais pas développer aujourd'hui, mais nous allons parler du mariage chrétien, de la puissance qu'il y a lorsque un homme et une femme nés de nouveau s'unissent. C'est ce qui est la cellule la plus puissante qui soit. Hein, je parle d'un chrétien et d'une chrétienne quand ils s'unissent. C'est une cellule puissante, n'est-ce pas? Donc je vais vous donner quelques points là-dessus. Dans Hébreux 13, il est dit que le mariage selon Dieu, je parle du mariage de deux personnes qui sont nées de nouveau, qui ont mis Jésus dans leur vie, dans leur cœur et qui marchent avec Jésus, que le mariage soit honoré de tous. Ça veut dire que lorsque quelqu'un est marié, un chrétien dans l'église est marié, il doit être honoré. Sa femme, son mari, le mari et la femme doivent être honorés par l'église, respectés. Honorer veut dire respecter, que le mariage soit respecté de tous. Alléluia. Et on nous dit le lit conjugal. Alors là, c'est à gens qui sont mariés, exempt de toute souillure. Ça veut dire exactement, qu'il n'y ait pas d'immoralité dans le mariage, bien sûr, parce que c'est grave. Parce que le mariage chrétien est une cellule tellement puissante, tellement glorieuse, tellement forte que l'ennemi veut détruire. Le péché veut entrer, mais c'est nous qui ouvrons les portes. Donc nous devons réaliser que le mariage doit être honoré. Et donc quand je parle de mariage, je ne parle pas de l'union d'un chrétien avec un non-chrétien. Je ne parle pas du mariage selon le monde. Je parle de l'union, de l'unité qu'il peut y avoir entre un homme et une femme quand ils sont nés de nouveau, donc transformés, qu'ils ont reçu l'Esprit de Dieu et qu'ils ont été transformés. C'est très puissant. Très puissant. Alléluia. Je voudrais vous lire un passage, c'est Jésus qui a dit, les pharisiens dans Matthieu 19, je ne vais pas tout développer sur le mariage parce que tout le mois de février on va en parler, mais je vais vous montrer quelques points. Les pharisiens abordèrent Jésus et dirent pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier, ça veut dire de divorcer de sa femme pour un motif quelconque? Jésus répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme? Il ne fit pas deux hommes, il ne fit pas deux femmes, hein? Il fit un homme et une femme. Hein? En Adam, il y avait l'homme et la femme, puis il les a séparés, il les a mis en face l'un de l'autre. Hein? Au commencement, Dieu fit l'homme, le mâle et la femelle, si vous préférez. Il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a établi, ce que Dieu a joint. Amen. Alors, je voulais dire à toutes les personnes qui sont passées par des divorces, hein, bien sûr, le Seigneur pardonne le divorce. Hein, il y a beaucoup de personnes qui ont divorcé. Mais là, je veux parler à ceux qui sont nés de nouveau ou qui se disent, bon, moi, un jour, je vais me marier, alors je veux savoir vraiment comment me comporter, comment choisir, comment établir ma vie, de façon à ce que je plaise à Dieu et que je puisse accomplir ce que Dieu a en réserve au travers du mariage chrétien. Amen. Alors, s'attacher... Hein, l'homme s'attachera. On ne nous dit pas que c'est la femme qui s'attache, c'est l'homme doit s'attacher. Le mari doit s'attacher à sa femme. Hein. Donc, le mariage parfait, très difficile à réaliser, parce que nous allons parler tout à l'heure de notre identité. J'ai bien aimé comment Christine Kelly a parlé de son identité et de l'identité, bien sûr, de ce qu'on veut toucher. L'ennemi veut détruire notre identité. Je parle des êtres humains. Dès l'enfance, il veut détruire l'image de Dieu dans la vie des enfants, l'image de Dieu créée mâle et femelle, donc il veut s'attacher à ça. Vous savez, du temps de Noé, c'était la même chose. C'est pour ça qu'il y a eu un jugement. Quand on touche à la création de Dieu, ça entraîne des jugements terribles. Et on arrive dans ces temps-là. Alors, s'attacher veut dire se joindre étroitement, adhérer à ou avec et se rallier. Hein?
Et une seule chair veut dire un seul corps, une entité physique. Esprit, âme et corps, puisque c'est ce que nous sommes chrétiens, nous allons le voir. Hein. Joint, c'est attaché un joug à quelqu'un. Hein. L'homme quittera son père et sa mère s'attachera et sa mère s'attachera à sa femme. Ainsi, ils ne sont plus deux, ils font un. Que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. Je vous le donne dans une autre traduction. Un homme a-t-il le droit de divorcer d'avec sa femme pour une raison quelconque? Demandent les pharisiens. C'est le même passage, mais traduit avec la version, je crois, Semeur. Et on leur répondit, n'avez-vous pas lu ce que les Écritures disent au commencement? Le Créateur a créé l'être humain, homme et femme. Et il a déclaré, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont un. Que l'homme, donc, ne sépare pas ce que Dieu a uni. Vous savez, c'est le même mot que oint. Nous sommes unis quand on est mariés. Souvent, le mariage, on avance dans le mariage avec nos caractères, nos personnalités, mais cette unité dont Dieu veut, que Dieu réclame, elle est très difficile à trouver. Pourquoi? Parce que on va voir que nous avons une personnalité, nous sommes esprit, mais nous avons une âme et nous avons un corps. Et souvent, il y a des dualités, il y a des conflits, il y a toutes sortes de choses qui empêchent cette unité réellement parce qu'il faut une certaine maturité. Et le mariage, on ne peut pas s'engager dans le mariage comme font tout le monde. Je vais faire une belle fête. Vous savez, il y a des gens qui ne se marient pas parce qu'ils veulent faire une fête. Et moi, j'ai honte de cela, parce qu'à partir du moment où Dieu vous montre que vous devez vous marier, vous devez obéir tout de suite. Vous ferez la fête plus tard, mais qu'est-ce que c'est? Aller devant monsieur le maire et peut-être faire un petit repas en famille tout simple, et une bénédiction à l'église, et puis après, vous ferez la fête que vous voulez, mais le mariage doit être vraiment quelque chose d'obéissance. Quand on est chrétien, on doit être marié de façon à ce que Dieu puisse libérer cette bénédiction sur chacun de nous. Et le mariage, c'est deux personnes nées de nouveau qui s'unissent. C'est le mariage dont Dieu parle, Jésus parle de cela. Alléluia. Donc voilà, je voudrais vous parler que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a oint. Donc on voit que c'est deux personnes que Dieu va mettre ensemble, que Dieu va unir. Amen. Au début, Bernard et moi, nous nous sommes unis dans le mariage comme des païens. Je n'étais pas croyante, lui non plus. On est allé à l'église, mais moi je me disais, qu'est-ce que c'est, dans quoi je suis? J'avais 20 ans, dans quoi je m'aventure? Lui aussi. Et on était angoissés de se marier, mais on ne voulait pas rester comme ça, on ne voulait pas vivre ensemble sans être mariés, ça ne se faisait pas à l'époque. Donc on s'est mariés, hein, mais on ne savait rien. On n'avait aucune maturité, on a appris, on a marché, et Jésus est venu nous sauver. Et d'éloigner que nous étions, nous avons commencé à nous rapprocher. Amen, à avoir la même vision, le même but. Petit à petit, ça s'est fait. Amen. Mais voyez, Dieu veut qu'on soit beaucoup plus unis que cela. Il veut qu'on fusionne ensemble. Amen. Parce que c'est une cellule puissante. C'est une cellule sur la planète, sur la terre, eh bien, qui libère la manifestation de la gloire de Dieu. Donc le mariage est précieux et nous devons l'honorer. Nous devons honorer les hommes et les femmes qui sont mariés, les respecter, ne pas avoir envie de quoi que ce soit, ne pas... voilà, parce que nous entrons dans une ère, mes amis, je vous le dis, où Dieu va libérer sa sainteté sur l'Église. Dieu va montrer les péchés, Dieu va montrer ce qui ne va pas de façon à libérer la sainteté. Parce que nous arrivons dans des temps où nous approchons du retour de Jésus et Dieu prépare son Église afin qu'elle soit pure, sans tache, sans ride et qu'elle soit revêtue du fin lin blanc des œuvres du Seigneur. Donc nous nous approchons de cela et le Seigneur prépare son Église dans la sainteté et ça va être quelque chose que Dieu va faire dans toute l'année 2024. Donc je voudrais vous parler maintenant de quelque chose pour que nous comprenions bien combien dans le mariage selon Dieu, le mariage chrétien, nous pouvons avoir des dualités, des difficultés parce que nous ne savons pas comment nous fonctionnons réellement et nous ne comprenons pas comment mettre les premières choses en premier et comment marcher avec Dieu dans l'esprit. Voilà. Alors premièrement, on est fait, vous le savez bien, en 3 parties, on est esprit. Premièrement, pourquoi? Alléluia. On va le regarder dans un passage de... où j'ai mis ce passage, donc dans... c'est Galates, non, c'est dans Éphésiens. Nous sommes esprits, nous avons une âme et nous vivons
dans un corps. Voilà. Donc ça, c'est ainsi que nous sommes faits. Hein. Il faut bien comprendre qu'il y aura un problème avec cela. Alléluia. Alors, je crois que c'est dans Éphésiens. Voilà, juste le trouve. Voilà. Éphésiens 2. Voilà. Éphésiens 2 nous dit au verset 1, « Vous étiez morts par vos offenses. » Alors après, on nous rajoute « dans lesquels vous marchiez autrefois ». Donc de quelle mort s'agit-il, mes amis? Vous étiez morts. C'est spirituellement. Notre esprit était mort. Vous étiez morts, votre esprit était mort. Pourquoi? Tous, vous dites, bon, moi, je n'ai pas fait grand-chose, mais ton esprit était mort. Tant que la vie de Dieu n'est pas venue dans ton esprit, tu étais mort, j'étais morte. Vous étiez morts par vos offenses et vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, selon l'esprit qui agit maintenant, ou dans les fils de la rébellion. Donc ça, c'est une description de la société. Nous sommes morts tant que Jésus n'est pas venu nous réveiller, restaurer notre esprit. Nous étions comme cela. Et vous savez, l'orgueil de l'homme, c'est de dire « mais moi, je n'ai rien fait de mal, moi, je n'ai pas volé, je n'ai pas tué, je n'ai pas fait les 400 coups, je n'ai pas trompé personne. » Non, mais ton esprit était mort. Parce que le seul qui peut donner la vie à ton esprit, c'est Jésus, c'est le Saint-Esprit. Et c'est la vie de Jésus. C'est pourquoi il est dit « vous étiez morts ». Et il dit au verset 3, nous aussi, nous les Juifs, les Juifs qui sont devenus chrétiens, hein, nous aussi nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair. Il n'y a pas de possibilité autre que de vivre selon les convoitises de la chair quand on n'est pas né de nouveau. La chair a des convoitises, des désirs qui sont impurs, qui sont injustes, qui sont rebelles. Donc, on vivait selon ces convoitises, même si on n'a pas fait les 400 coups. Voyez ce que je veux dire? On vivait selon les convoitises de notre chair. L'apôtre Paul parle de lui, là, et il dit « accomplissant la volonté de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature », c'est important, par nature, c'était notre nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, mais Jésus, mais la croix de Golgotha, mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec Christ. Avec Christ. Amen. Vous savez, j'ai enseigné sur l'identification. À la croix, le Père nous a mis avec Jésus sur la croix. Il a mis notre nature adamique, notre vieille nature, avec Jésus, mourir sur la croix. Dieu l'a fait. Nous étions avec Jésus sur la croix. Alors vous dites, j'étais pas en personne. Non, mais spirituellement, Dieu l'a fait. C'est un miracle, c'est un mystère. Mais il nous a mis avec Jésus. C'est pourquoi il nous dit, nous étions morts par nos offenses et il nous a rendus à la vie avec Christ. Ça veut dire vous êtes ressuscités avec Jésus. Et c'est là qu'intervient la transformation, parce que là, à ce moment-là, par la foi, nous sommes ressuscités avec Jésus, et à ce moment-là, quand nous croyons dans l'œuvre de Jésus, nous recevons dans notre esprit le Saint-Esprit, qui vient illuminer notre esprit. Donc notre esprit reprend vie, il devient vivant. Votre esprit, mon esprit est vivant parce que je suis née de nouveau. Je ne suis pas une chrétienne de nom. Je ne suis pas une chrétienne qui va dans une dénomination pour dire je suis chrétienne parce que je suis née de nouveau. J'étais pécheresse, j'étais perdue et je suis revenue à la vie par le Saint-Esprit qui m'a illuminé, qui est venu dans mon esprit et qui a donné vie à mon esprit qui était mort. Si vous n'avez pas vécu cela, mes amis, vous n'êtes pas nés de nouveau. Et le Seigneur a dit à Nicodème, Nicodème, tu es un grand docteur de la loi, tu connais toute la parole, mais tu n'es pas né de nouveau. Tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu. Tu n'as pas le droit d'entrer. Car ce qui est né de la chair est chair. Il faut que tu naisses de l'esprit. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Nous sommes nés de l'esprit, mes amis. Alors, à partir de ce moment-là, lorsque c'est bien établi, alléluia, qu'est-ce qui se passe? Alléluia, votre esprit, vous devez apprendre à investir
dans votre esprit, parce que votre esprit doit prendre sa place dans votre vie. Vous savez, au début, lorsqu'on est chrétienne, tout est au même niveau, hein. La chair, la pensée, le corps, l'esprit, tout ça, tout c'est au même niveau. Mais à partir du moment où on est nourri par la parole de Dieu, on reçoit la parole de Dieu, elle nourrit quoi? Notre esprit. Notre esprit a besoin d'être nourri. Notre esprit a besoin de se saisir des choses de Dieu. Notre esprit a besoin de grandir, non pas dans la connaissance de Dieu, de façon à investir dans notre esprit. À partir du moment où nous devenons vraiment spirituels, où nous comprenons que tout ce qui appartient aux choses de l'esprit est pour nous, alors nous apprenons à nous nourrir. Il y a une faim en nous, il y a une soif en nous, alléluia, et nous nous attachons aux choses d'en haut. Parce qu'on est chrétien, parce qu'on est né de nouveau. Autant avant, nous nous attachions aux choses de la chair, aux choses naturelles, aux choses de ce monde. Maintenant, nous attachons aux choses d'en haut, parce que nous sommes nés de nouveau. Et c'est important, vous voyez, d'investir dans notre esprit, parce que nous allons voir que c'est une incidence dans notre vie chrétienne. Si nous ne sommes pas forts dans l'esprit, alléluia, si nous ne sommes pas forts dans l'esprit, eh bien, nous n'aurons pas de victoire, nous ne serons pas spirituels. Or, dans le temps qui arrive, dans les difficultés qui vont venir sur le monde, Dieu veut fortifier son Église. Et la première étape commence à ce que nous investissions dans le monde spirituel. Ça veut dire que nous fortifions notre esprit, que nous recevions la parole, que nous ayons communion avec le Saint-Esprit, communion avec la parole, que nous ayons une vie de prière qui soit quotidienne. Vous savez, le Seigneur a dit, ma maison aura un nom, on ne lui changera pas le nom. Ma maison, c'est son église, c'est pas le bâtiment, c'est pas le culte du dimanche matin, ça en fait partie, mais c'est pas ça. Ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. Donc la maison de Dieu, c'est vous, c'est moi. Amen. Et dans cette maison, alléluia, Dieu dit, je veux que vous soyez une maison de prière. Alléluia, il y a besoin beaucoup de la prière aujourd'hui. Il y a un manque de prière partout, il y a besoin de la prière parce qu'on veut voir un réveil, on veut voir quelque chose de nouveau s'établir dans cette région comme c'est en train de se faire ailleurs. Dieu nous appelle à la prière. Amen. Et donc la prière est importante parce que c'est investir dans les choses spirituelles. Alléluia. Alors, nous sommes faits en 3 parties. Vivre par l'esprit. Alléluia. C'est important parce que c'est votre être. C'est ce que vous êtes. Vous êtes esprit. Quand vous allez quitter la terre, vous laisserez l'enveloppe dans laquelle vous vivez, c'est-à-dire votre corps, dans la tombe, mais vous partirez dans la présence de Dieu. Votre âme et votre corps et votre esprit vont partir dans la présence de Dieu et revêtir votre habit spirituel. Vous savez, Jésus est passé dans la mort avant nous. Il a goûté la mort, le Saint-Esprit l'a ressuscité et ensuite il est apparu dans un corps qui était différent de celui dans lequel il était auparavant. Les gens ne le reconnaissaient pas. Marie ne l'a pas reconnu, elle a cru que c'était le jardinier. Les deux disciples d'Emmaüs ne l'ont pas reconnu parce qu'il avait un corps ressuscité. Il était différent. Ça ne veut pas dire qu'il était très différent, mais il était différent. Un jour, nous revêtirons notre corps ressuscité. C'est ce corps-là qui est éternel. C'est ce corps-là qui ne périra jamais. Alléluia. C'est le corps spirituel. Mais vous voyez, pour revêtir ce corps, il nous faut investir et considérer que nous sommes esprit et que notre esprit veut ce que Dieu veut. Votre esprit veut ce que Dieu veut. Il veut aller à l'église, il veut prier, il veut témoigner, il veut imposer les mains aux malades, il veut lire la parole de Dieu. Mais il y a une autre loi qui combat, c'est celle de votre chair. Et donc il y a un combat entre les deux. Mais votre esprit veut ce que Dieu veut. Jésus a dit que ta volonté soit faite, Seigneur. Amen. Donc on voit que la volonté appartient à notre âme. Hein? Mais notre esprit a été touché par le Saint-Esprit. Votre esprit est vivant maintenant, hein? Mais le Saint-Esprit est également en contact avec votre esprit. Donc tout est sain en vous. Hein, on va le voir tout à l'heure. Je ne sais pas si j'aurai le temps de parler du corps. On n'aurait pas le temps. Mais votre corps est le temple du Saint-Esprit. Il est saint. Il faut apprendre à se comporter. On le verra la semaine prochaine. Mais en tous les cas, votre esprit, c'est ce qu'il y a de plus précieux. Et pour faire que votre esprit domine, prenne autorité, la première place, il faut investir dans les choses spirituelles.
l'apôtre Paul dit, je ne vous ai pas parlé avec un langage humain, une sagesse humaine, je vous ai parlé avec un langage spirituel, parlant de choses spirituelles à des personnes qui sont spirituelles. Amen. Et donc nous recevons dans notre esprit. Nous recevons quand la parole est prêchée, quand la louange est libérée, quand la puissance de Dieu agit, notre esprit réceptionne ces choses parce que nous aimons les choses de l'esprit dans notre esprit. Mais il y a une loi à l'intérieur qui combat. Amen. Il y a une loi qui combat. Alors, il nous dit au verset 6, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. C'est la position que nous avons. C'est pourquoi notre esprit est connecté avec le Saint-Esprit. C'est pourquoi les chrétiens qui sont nés de nouveau ont une autorité et une vie qui est différente de la vie de tout le monde. Pourquoi ? Parce qu'ils ont une position élevée. Ils sont assis dans les lieux célestes. Alors, on nous dit que le Saint-Esprit est venu se connecter à notre esprit. Et donc, vous êtes esprit, vous êtes connecté au Saint-Esprit. Et donc, vous vivez avec le Saint-Esprit qui est en vous maintenant. Où est-ce que les démons ont accès ? Les démons n'ont pas accès à votre esprit. Votre esprit a besoin d'être nourri. Il a besoin de nourriture spirituelle. Il a besoin et il désire faire la volonté de Dieu. Il désire faire les choix de Dieu. Il désire plaire à Dieu. C'est votre esprit. Mais l'âme n'est pas transformée et le corps a aussi ses désirs. Donc, mes frères et sœurs, qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver à cette position d'unité quand on est marié ou d'épanouissement spirituel quand on est dans la vie chrétienne? Eh bien, il faut apprendre à vaincre sa chair. On ne peut pas la vaincre si on n'est pas engagé dans un développement de notre esprit. C'est-à-dire notre esprit est parfait, mais dans le fait qu'on ait faim et soif des choses de l'esprit, faim et soif de la parole de Dieu, faim et soif de l'église locale, faim et soif de louange et d'adoration, faim et soif de prière, faim et soif de louange, oui, et de nous entretenir par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. Alléluia. Donc il y a beaucoup de choses qu'il faut investir dans notre esprit, pas une fois par semaine, mais il faut vraiment être sérieux maintenant avec les choses de l'esprit. Pourquoi ? Parce que les démons ont accès à notre âme et à notre corps. Ils n'ont pas accès à notre esprit, mais ils ont accès. Et derrière tous les problèmes qu'il peut y avoir, il y a toujours des démons. La maladie, les problèmes qui viennent derrière, il y a toujours l'ennemi. Et il faut savoir d'où viennent les problèmes, comment les vaincre, comment arrêter les choses. N'est-ce pas ? C'est important parce que notre âme n'est pas encore sanctifiée. Et le but de la parole de Dieu, c'est que notre âme s'aligne sur notre esprit. Et ça, c'est l'acceptation de la parole de Dieu à ce moment-là dans notre âme. Comme ça, notre âme va être renouvelée, va être transformée. C'est à nous à le faire. C'est à nous à le faire. Je prends la parole, allez, je lis la parole et elle m'apporte ce que mon âme a besoin. Elle m'apporte une connaissance, elle m'apporte un savoir dont j'ai besoin, parce que mon âme, sinon, elle va aller dans toutes les directions. Vous savez, dans Galates 5, on nous dit que nous avons des désirs qui sont opposés les uns aux autres. Dans votre esprit, vous avez les désirs de Dieu, dans votre esprit. Vous voulez faire ce que Dieu fait. Vous êtes là ce matin. Vous êtes levé, vous avez dit, je vais à l'église, je vais honorer mon Dieu, j'arrive, alléluia, pour plaire à Dieu. Mais votre âme, elle a un autre combat. Elle dit, oh, ben moi, je viendrai quand j'aurai envie, je prendrai mon temps, je ferai ci, je ferai ça. Votre âme, elle est en opposition toujours à votre esprit. Et souvent, les gens qui ne vivent pas une vie chrétienne engagée, c'est parce que leur âme est forte, parce que leur volonté n'a pas été transformée, parce qu'ils n'ont pas fait les bons choix, et que l'âme a toujours des désirs opposés à ceux de l'esprit. Amen. C'est pourquoi pour un mariage réussi, puisque ça va être le sujet du mois de juillet, il faut apprendre à transformer son âme. Parce qu'on ne peut pas entrer dans un mariage fusionnel si on n'a pas le fruit de l'esprit, si notre âme n'a pas été régénérée et transformée. Et si on n'a pas une vraie vision de ce qu'est le mariage, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera. Il s'attachera à sa femme. Il ne s'attachera pas à ses copains, il ne s'attachera pas à ses collègues de travail, à sa femme. Amen. Et quand il s'attache à sa femme, eh bien sa femme est attachée automatiquement à lui. C'est donc, ça lui revient.
Or, aujourd'hui, nous avons des messieurs, je ne parle pas de vous, mais c'est en général, qui sont complètement indépendants. Quelqu'un me racontait que dans son lieu de travail, les jeunes messieurs mariés trompaient toutes leurs femmes pendant le travail avec leurs collègues de travail. Et puis ensuite, ils rentrent chez eux. Vous vous rendez compte? Et c'est comme ça, c'est le monde. Mais il n'en est pas ainsi dans l'Église. Amen. Il n'en est pas ainsi dans l'Église. Donc, il nous faut investir dans les choses de Dieu. Alléluia. Vous savez, quand on investit dans les choses de Dieu, alléluia, notre esprit devient fort. Il prend sa place réelle. Hein? Et il ne change pas, notre esprit est parfait, mais il prend sa place. Parce que Dieu nous a appelés à ce que notre esprit règne. Non pas notre pensée, pas notre corps, nos besoins. Non, notre esprit règne. Parce que dans notre esprit, on a la volonté parfaite de Dieu. Mais il faut absolument que notre âme soit convertie, soit transformée. Alléluia. Amen, amen. Donc, quand on va à l'église, on se nourrit, n'est-ce pas? On a une nourriture. On reçoit une nourriture. Alléluia. Et on prend soin de notre esprit. On ne néglige pas notre esprit. On ne néglige pas ni notre âme, ni notre corps, mais on a besoin de nourriture spirituelle de façon à ce que l'esprit prenne sa place. Or, les choses qu'on reçoit à l'église sont toujours spirituelles. C'est toujours la parole de Dieu qui est prêchée, la louange qui nous nourrit aussi. Les paroles de la louange sont extraordinaires. On a une nourriture, on est en contact avec Dieu, on est en contact avec le Saint-Esprit. Et quand on rentre chez soi, eh bien, il faut garder cela et continuer de développer cette relation avec le Saint-Esprit qui vit en nous, continuer d'avoir une vie de prière, continuer d'avoir un bon témoignage, continuer de pouvoir lire la Bible régulièrement, de se nourrir de façon à ce qu'on reste vraiment spirituel. Amen. Vous savez, dans le monde, les gens s'occupent de leur âme beaucoup et de leur corps. Hein. Alors, s'ils sont malades, s'ils sont dépressifs, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont voir d'abord le médecin. Ils prennent des médicaments. Mais souvent, ils ne connaissent pas la source du problème. Et je vous dis, la source des problèmes, c'est toujours un démon qui est derrière. Ah, il faut le reconnaître. Vous dites, il parle des démons. Oui, il y a toujours quelqu'un comme une entité mauvaise qui est derrière pour détruire, pour créer des problèmes. Alors, la seule façon de régler le problème, il est spirituel. Et les gens ne peuvent pas le savoir. Alors, ils se soignent, ils prennent des médicaments, mais jamais la racine n'est enlevée. Ils vivent avec des oppressions, ils vivent avec des dépressions toute leur vie. Mais nous avons reçu quelque chose dans notre esprit. Nous avons la vie de Dieu dans notre esprit. Nous avons l'autorité de Dieu dans notre esprit. Nous avons la volonté de Dieu dans notre esprit. Donc nous avons la capacité, le pouvoir de bouleverser les choses et de changer les choses. Alléluia. Au niveau de l'âme, au niveau des besoins des gens, au niveau de nos propres besoins. Amen. Alors, je vais rapidement vous dire cela. Dans notre âme, vous savez, l'âme est le siège de la volonté, des émotions, de l'intellect. Hein? Notre intelligence est importante. Mais ce qui est important ce matin, ce que je voudrais vous dire, c'est l'importance de votre volonté. Nous avons une volonté qui est très, très importante dans notre vie. Vous êtes là parce que c'est votre volonté d'être là. Et donc la volonté qui est en nous est importante. Il faut apprendre dans la vie chrétienne, pour avoir vraiment de grandes victoires, à soumettre notre volonté à Dieu. C'est une clé, mes amis. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'aurai plus de volonté? Non, pas du tout. Mais ça veut dire soumettre mes désirs, ma volonté, mes besoins, mes décisions au Seigneur. Seigneur, voilà, je veux ça, je veux faire ci, je veux faire ça. Je te demande de me conseiller, de me conduire. Se soumettre à Dieu, c'est ça. Soumettre sa volonté. Parce que la volonté de l'homme, de l'être humain, est très puissante sur la terre. C'est ce qu'il y a de plus puissant. C'est par votre volonté que vous avez choisi Jésus. C'est votre volonté qui est entrée en jeu. Vous avez dit oui à un moment donné. Peut-être il vous a visité avant même que vous disiez oui. Mais après, il a eu besoin que vous disiez oui, Seigneur, viens dans ma vie. Transforme-moi, change-moi, je veux te suivre. Et vous êtes passé par les eaux du baptême. Vous avez accepté la mort et la résurrection en symbole de ce que Jésus a vécu. Donc, votre âme n'a pas été transformée, mais votre esprit l'est. Maintenant, le premier point que vous devez apprendre à soumettre à Dieu, c'est votre volonté. Hein? C'est votre volonté.
Alléluia. Votre volonté pour votre travail, votre volonté pour votre mariage, pour votre argent, votre volonté pour votre mariage, oui, comme je l'ai dit. Si ma volonté n'est pas soumise à la volonté de Dieu, je vais partir dans des directions que Dieu ne veut pas. C'est pourquoi tous nos choix de vie, nous avons besoin de les soumettre à Dieu. Alléluia. Parce que ça, c'est la première étape, c'est le premier point. Alléluia. J'investis dans le spirituel pour mon esprit, mais dans mon âme, j'apprends à soumettre ma volonté à Dieu. Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que je dois faire? J'attends ton conseil. Amen. Alléluia. Parce que j'ai des désirs. Vous savez, quand vous investissez dans les choses spirituelles, quand votre esprit reçoit nourriture, reçoit encouragement, quand vous priez en langue notamment, puisque la prière en langue édifie, bâtit votre esprit, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur met des désirs dans votre cœur. Ce sont les désirs de Dieu. Et cela, il faut les garder. Regardez dans Psaume 37, verset 4. « Fais de l'Éternel tes désirs et il te donnera ce que ton cœur désire. » Il te donnera ce que ton cœur désire. Fais de l'Éternel tes délices. C'est la condition. Alléluia. Amen. Est-ce que ça va, mes frères et sœurs? Je ne vais pas vous faire un grand message aujourd'hui parce qu'on a peu de temps. Mais, mes amis, quand vous rencontrez des problèmes, quand votre âme n'a pas été transformée, n'a pas été régénérée par la parole de Dieu, alléluia, qu'est-ce qui se passe? Elle va vous mettre des bâtons dans les roues. Et vous avez le désir de faire le bien, vous désirez faire les choses que Dieu vous demande, mais votre âme va s'opposer. Vous allez avoir des pensées qui vont s'opposer. Et c'est comme ça que les chrétiens restent charnels. C'est comme ça qu'ils n'évoluent pas, c'est comme ça qu'ils ne prennent pas leur place d'onction, parce que leur âme n'a pas été transformée. Alors vous connaissez bien le passage qui dit « Soyez transformés », Romains 12, « Soyez transformés » par le renouvellement de votre pensée. Alléluia. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. On voit que c'est un problème de volonté. Je veux accomplir la volonté de Dieu. Je veux que la volonté de Dieu s'établisse dans ma vie. Non pas ma volonté, Seigneur, mais la tienne. Amen. Alléluia. Afin que ta volonté, alléluia, je la connaisse, je puisse l'accomplir, parce que ta volonté, elle est bonne. Elle est agréable. Elle est parfaite. Alléluia. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, je dois faire attention de développer vraiment dans mon âme la pensée du Seigneur. Quelle est la pensée du Seigneur? C'est sa parole. Il n'y a pas d'autre chose qui peut transformer mon âme. C'est la pensée du Seigneur. C'est pourquoi il est dit, je vais vous le lire dans Éphésiens 5, 18, « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. » Et on nous dit comment? Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Amen. Dans Philippiens 4.8, on nous dit, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable et tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Alors ça, c'est quelque chose. Comment je vais garder ma pensée? Comment je vais garder ma pensée pour qu'elle soit en accord avec mon esprit? Dieu nous donne la recette. Que tout ce qui est vrai, honorable, juste, pur, aimable, tout ce qui mérite l'approbation, vertueux et digne de louange, soit l'objet de nos pensées. Ça veut dire, je laisse de côté, il y a des gens qui regardent, qui adorent ça, les films d'horreur, du porno, toutes ces choses-là, ça va pas, ça va faire la guerre. Non seulement à votre âme, mais votre esprit va être attristé. Donc on doit faire des choix. Notre volonté est très puissante et notre volonté appartient à notre âme. Amen. Et donc on doit apprendre à libérer vraiment la pensée de Dieu dans notre pensée, la pensée de Dieu de façon à faire la volonté de Dieu. Alléluia. Donc on développera tout ça un peu plus tard parce que j'ai pas trop le temps, mais je vais vous dire quand même que quand on rencontre des problèmes dans la vie, c'est important, quand vous rencontrez des problèmes, d'être aidé par des personnes qui sont des personnes spirituelles. Amen. De façon à ce que vous soyez aidés. C'est dangereux de recevoir des conseils ou de l'aide de personnes qui ont des problèmes eux-mêmes ou qui sont dans l'amertume ou qui sont... voilà. Et ça, c'est très important. Souvent, quand les chrétiens ont des problèmes,
et ils ne savent pas qu'ils doivent aller vers la bonne personne, vers une personne qu'ils savent en qui ils peuvent avoir confiance et partager leurs problèmes de façon à ce qu'ils aient de bons conseils en accord avec la parole de Dieu et surtout qu'ils puissent prier ensemble. Amen. Nous sommes l'Église, nous sommes une famille. Quand on rencontre des problèmes, on ne peut pas les régler tout seul. On a besoin d'être ensemble. Et on a besoin de s'adresser aux bonnes personnes pour être soutenus par la parole de Dieu, par l'Esprit de Dieu, avec des personnes qui sont en contact avec la parole de Dieu, n'est-ce pas? Alléluia. Donc voilà, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Alléluia. Alors, lorsque vous avez des vrais amis qui sont spirituels, ils vont vous donner le conseil de Dieu dans vos problèmes. Et le conseil de Dieu vous libère tout le temps. Amen. Ce n'est pas le conseil de psy ou n'importe quoi, ce que je respecte, hein, mais le conseil de Dieu vous apporte toujours la délivrance et vous dirige dans la bonne voie. C'est important. C'est pour ça que l'Église est soutenue et qu'elle tient bon. Alléluia. Amen, amen. Regardez le Proverbe 4, 23, il est dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. » Amen. « Écarte de ta bouche la fausseté, éloigne de tes lèvres les détours, que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent devant toi. Considère le chemin par où tu passes et que toutes tes voies soient bien réglées. » Alléluia. Seigneur, merci pour cette parole, Seigneur. Voyez que dans toutes ces paroles, c'est à nous à être le gardien de nos vies, le gardien de notre cœur, le gardien de notre esprit, le gardien de notre âme. Et nous verrons plus tard le gardien de notre corps, parce que notre âme a une incidence directe sur notre corps. Quand nous sommes dans l'anxiété, quand nous sommes dans l'angoisse, quand nous sommes contrariés, notre corps en souffre. Il y a des maladies, il y a des problèmes dans le corps qui viennent à cause de notre âme. Donc nous avons besoin de développer une connaissance de ce qui se passe dans notre âme, de façon à ce que nos corps, qui sont le temple du Saint-Esprit, un temple, notre corps est un temple, il y a dans notre corps l'onction de Dieu, l'esprit, notre esprit est dans notre corps, donc c'est le temple du Saint-Esprit, et bien que notre corps soit saint, que notre corps soit gardé. Amen. Bon, je vais m'arrêter là, mes amis. Alléluia. Et donc, on va prier tout simplement que Dieu nous aide à investir dans les choses de l'esprit, les choses qui appartiennent à Dieu. Alléluia. Les choses qui viennent du royaume de Dieu. Attachez-vous dans Colossiens, je crois que c'est chapitre 2, verset 1. Attachez-vous aux choses d'en haut, aux choses d'en haut. Allez, où Dieu est assis à la droite de Dieu. Vous êtes spirituellement assis également à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut. Amen. Alléluia. Donc c'est ça, c'est une parole pour nous ce matin. Attachons-nous aux choses d'en haut. Alléluia. Comment je m'attache aux choses d'en haut? Avec mon esprit. Et ensuite, mon âme va être transformée. On verra plus tard donc la volonté, la pensée, l'intelligence que nous avons doit être en accord avec la volonté de Dieu. Et ça, c'est un travail que nous avons à faire. Dieu ne le fait pas à notre place. C'est à nous de développer ces qualités de façon à ce que notre esprit qui a une volonté propre, notre âme puisse s'aligner sur notre esprit, nos pensées puissent s'aligner sur la pensée de Dieu, la pensée de Christ. Vous voyez, l'apôtre Paul a dit, nous avons la pensée de Christ. On la prend où, la pensée de Christ? Dans la parole. Et on l'a. C'est à nous à faire en sorte qu'elle soit agissante dans notre âme. Amen. Nous avons la pensée de Christ. Alléluia. Et donc, mes amis, donc, on a besoin d'investir dans les choses spirituelles de façon à ce que notre âme également s'investisse de la même façon et qu'il y ait une unité entre notre esprit, notre âme et notre corps, qu'on ne soit pas divisés, séparés, écartelés, comme c'est souvent le cas. Voyez. Mais la première chose à faire, c'est investir dans le spirituel. Développer tout ce qui est spirituel, la prière en langue, la louange, l'adoration, la communion avec le Seigneur, le fait de recevoir la parole à l'église, de faire ce que votre esprit vous dit de faire. Notre esprit a une voix, il nous parle, il nous donne une direction et de transformer petit à petit notre pensée, notre volonté, notre intelligence avec cette parole précieuse qui est éternelle et qui ne changera pas jamais. Alors attachons-nous aux choses d'en haut. Amen. Seigneur, nous voulons te bénir ce matin.
et te remercier, Seigneur, pour ce temps de louange, d'adoration, de guérison. Alléluia, car tu nous as tout donné, Seigneur, et nous avons foi que tu es l'Éternel qui guérit ton peuple, parce que sur la croix, tu as accompli la guérison dont nous avions besoin. Toutes les maladies t'ont été placées sur toi, elles ont été placées sur toi. Tu les as reçues dans les meurtrissures, tu as été meurtri, blessé, ton sang a coulé pour que nous soyons guéris. Et nous te remercions, Seigneur, pour ce que tu as fait ce matin, Seigneur. Alléluia, que les malades soient guéris ce matin. Il n'y ait plus de maladie au milieu de nous, Seigneur. Alléluia, c'est ce que Jésus a fait. Il a guéri les malades, il a enseigné, il a prêché. Allez, il a multiplié les pains, mais il a multiplié les guérisons. Partout où il allait, les gens étaient guéris. Il ne demandait rien en retour, simplement les gens prenaient, se saisissaient de ce que Jésus leur donnait. Seigneur, ce matin, nous savons tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et la guérison t'appartient, Seigneur. Merci, Seigneur. Tu mets un feu dans nos cœurs pour libérer cette guérison autour de nous, Seigneur. Tu mets un feu dans nos cœurs, Seigneur, pour exprimer, afin qu'il n'y ait aucune timidité, Seigneur, mais que nous libérions ce que nous avons autour de nous, Seigneur. Car tu ne nous as pas donné un esprit de timidité, un esprit de faiblesse et de peur. Tu nous as donné un esprit de force, d'amour et de sagesse. Seigneur, nous avons du zèle pour la guérison. Qu'elle soit libérée ce matin. Ce zèle vienne au milieu de nous, Seigneur, afin que tes enfants libèrent la guérison autour d'eux, Seigneur, parce qu'ils ont déjà goûté eux-mêmes à la guérison. Et je te remercie ce matin de ce que cette guérison est libérée, Seigneur.